Le système de l'impôt, c'est le cœur de l'État. Vous acceptez l'impôt, si vous ne l'acceptez pas, il n'y a plus d'État. Donc il ne faut pas jouer avec la confiance des gens et leur civisme. Il faut donc, la règle de base, c'est l'impôt doit être juste et on doit pouvoir démontrer la justice. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous répondre, je fais un tout petit détour. Imaginez-vous, je vais prendre un petit patron, c'est paradoxal de m'entendre parler moi de petit patron. Mais là je pense qu'il y a une convergence avec le salariat. Comment peut-il réagir lorsqu'il découvre que lui qui trime, qui a un revenu moyen qui est quand même assez bas, parce que quand on dit le patronat, on fait une catégorie globale entre des gens qui sont à 1500 € par mois, certains à 4000, et d'autres à 3 millions. Hein. Il découvre que lui, il paye ses 32% d'impôts sur les sociétés, et il apprend que M. de Margerie ne paye rien, avec Total, ou très peu, et qu'en moyenne, les groupes du CAC 40 payent 8%. Donc il y a un sentiment de révolte. De même, les gens se disent, mais moi, je gagne ma paye tous les mois. Tous les mois, les gens ont un instrument pour se repérer. C'est à partir de quel jour dans le mois ils passent dans le rouge. Voilà. Alors vous avez eu une période où c'était le 29. Maintenant, beaucoup sont aux alentours du 15 et certains commencent le mois dans le rouge. Là, on est dans le revenu, Jean-Luc Mélenchon. Là, oui, mais les revenus, c'est très important, les revenus du capital. Les revenus du capital ne sont pas taxés dans notre pays comme les revenus du travail. S'ils l'étaient, eh bien, d'un seul coup, ce serait plusieurs dizaines de milliards qui rentreraient dans les caisses de l'État. Je ne veux pas me tromper sur le chiffre, c'est la raison pour laquelle je ne le cite pas à cet instant. Mais je veux dire très solennellement, les revenus du capital ne sont pas taxés. Qu'est-ce que c'est le revenu du capital? C'est l'argent que vous recevez de vos actions. Or, les actions, les dividendes des actions ont triplé dans notre pays. Aujourd'hui, vous devez savoir que chaque année, 120 milliards d'euros de plus que dans les années 80 sont distribués en dividendes. Cet argent qui est distribué en dividendes ne va pas dans l'investissement. Il va dans la sphère financière, il donne lieu à une nouvelle spéculation. Mais si on taxe davantage, est-ce que ces investissements boursiers là ne vont pas partir ailleurs? Alors, ça c'est une deuxième discussion, mais commençons d'abord par pointer le caractère insupportable du fait que les revenus du capital, c'est-à-dire on va dire ça pour prendre la vieille expression, les revenus de l'argent qui travaille pendant que les propriétaires dorment, ne soient pas taxés, ce n'est pas juste, parce que c'est un revenu. Même la taxe de M. Sarkozy, excusez-moi, de M. Hollande. Intéressant comme lapsus. Oui, bien sûr. La fameuse taxe à 75% qui a été inventée que pour me faire pièce pendant la campagne électorale, parce que moi je parlais beaucoup de fiscalité. Maintenant, il a décidé que c'était les entreprises qui les paieraient et pas les gens qui reçoivent l'argent. Déjà, c'est quand même quelque chose de curieux. Mais surtout, cette taxe ne s'applique pas aux revenus financiers. C'est-à-dire, elle ne s'applique qu'aux salaires. Même des salaires très élevés, je le dis, ce n'est pas juste.